parce que c'est vrai que je sors d'une saison qui a été très difficile avec peu de temps de jeu. Donc Ce vendredi 21 juillet, Dimitri Payet annonça son départ de l'Olympique de Marseille. Les larmes à l'œil aux côtés d'un certain Pablo Longoria qui a précipité son départ pendant la pré-saison de l'OM. À l'heure d'aujourd'hui, il se retrouve sans club en tant qu'agent libre. Et je pense qu'il serait temps de retracer les débuts de sa carrière. Né à 29 mars 1987 à Saint-Pierre à La Réunion, pour ceux qui ne savent pas, il a commencé à toucher du ballon très jeune comme beaucoup d'enfants à ce moment-là et commencera sa formation à La Réunion. Puis en rejoignant même par la suite Le Havre où il y sera formé pendant 4 ans, qui vient tout juste d'être promu en Ligue 1, une nouvelle fois cette saison GGAE. Et à 17 ans, il rejoint le centre de formation de Nantes où il s'impose assez rapidement en Ligue 1 et dans l'équipe première de Nantes. Cette saison, il n'y jouera pas trop et verra même Nantes se faire reléguer par la même occasion malheureusement. À la fin de la saison, il signera à l'AS Saint-Etienne, le deuxième club le plus titré de France, et réussira à faire une bonne saison avec les Verts. Il y restera pendant 4 ans et montrant même à la Ligue 1 de quoi il était capable. Joueur technique, il avait tout pour aller au plus haut niveau du football. Après cette période, il rejoindra Lille, le champion en titre, qui leur a tapé à l'œil et il prouvera encore de quoi il était capable. En y jouant 2 saisons, il rejoindra Marseille à la saison 2013-2014 et à ce moment-là, il fera trembler la Ligue 1 et marquera lors de la saison 2013-2014 7 buts et 16 passes D pour 38 matchs, des stats qui font entendre l'oreille d'un certain cadre de la PL qui n'est autre que West Ham. À ce moment-là, on ne sait pas encore, mais il est à l'apogée de sa carrière avec une expérience assez réussie car il fera partie du 11 type de Première Ligue et c'est pas rien, il sera même classé 17ème au Ballon d'Or en 2016, au prime du football. Si ce n'est autre, à sa première saison, il marquera 12 buts pour 15 passes D en 38 matchs, tout simplement des stats effrayantes et repartira en 2017 en Ligue 1, de retour à l'OM et ce sera l'une de ses meilleures saisons en atteignant la finale de l'UEFA Europa League. En plus ça tombe bien car il y a la Coupe du Monde 2018 qui arrive et malheureusement non, il se blesse à la cuisse le prévent de Coupe du Monde et les saisons suivantes il marquera des buts sous les couleurs de Marseille. Et petite anecdote, le 10 août 2018, Payet devient le premier joueur à inscrire un but en Ligue 1 à la suite de l'utilisation de l'assistance vidéo lors de la victoire de Marseille contre Toulouse à l'ouverture du championnat. Et après les saisons s'enchaînent et le Dimitri il prend 10 kilos mais ça ne le ralentit pas car grâce à un Giorgi Sampaoli, il va perdre 7 kilos et revenir à son prime pour une saison et puis après il perdra un peu de sa flamme et se fera huer par plein de supporters, se fera jeter des bouteilles, bref des choses qu'on n'aime pas voir dans le football. Mais à la saison 2022-2023, il inscrira son 100e but en Ligue 1 sur penalty contre Ajaccio. Même s'ils perdront 2-1, il devient le premier joueur du 21e siècle à inscrire 100 buts et délivrer 100 passes décisives, ce qui fera une carrière qui se finit quand même sur une note joyeuse malgré son départ de l'OM. Il aura un palmarès très peu rempli mais une technique assez incroyable, un pied droit fulgurant et une carrière inachevée. Voilà, c'était l'histoire de Dimitri Payet. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner des idées d'autres noms de joueurs pour que j'en puisse en faire une vidéo. Ciao.